Forfait pour le match à venir. Probablement forfait pour Annecy aussi. C'est l'épaule? Pas très réjouissant. C'est bon, ça va beaucoup mieux, mais bon, voilà. On peut pas utiliser un joueur à 50% de son potentiel athlétique, c'est pas possible. Donc il faut qu'on attende qu'il soit rétabli. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a envie de se rétablir au plus vite. À part Christopher qui lui aussi se remet bien vite parce qu'il est déjà sur le terrain, bon, alors, tout seul bien sûr avec les prépas athlétiques, mais il est déjà sur le terrain, donc ouais, j'ai bon espoir de retrouver tout le monde. Il y a quand même Cheikh qui est de retour, qui a fait une semaine complète, une jolie semaine avec le groupe, qui est animé de très bonnes intentions, ça c'est important, comme tous d'ailleurs. Il y a plus que ces deux garçons-là qui sont à l'infirmerie, tout le monde est dehors. Roger a fait une semaine complète, a joué avec l'équipe réserve. Mathéo n'est plus suspendu, ça aussi c'est intéressant. Et puis il faut aussi capitaliser sur le bon match que les garçons ont effectué la semaine dernière. Ça donne, à défaut de donner des points, parce qu'on n'en a pas marqué assez, puisqu'on n'en a marqué qu'un, mais bon, en termes de confiance, c'est important. J'ai l'instinct comme ça. Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est nous avons bien entendu un rôle quand nous sommes entraîneurs et membres d'un staff technique, nous avons un rôle et un impact sur le terrain, bien entendu, sur le projet de jeu qui est le nôtre, ce qui nous inspire véritablement et ce qu'on veut voir faire par les joueurs. Mais encore faut-il avoir des joueurs réceptifs et encore faut-il que les joueurs aient la liberté d'entreprendre, et offensivement la liberté d'entreprendre, l'inspiration, elle est bien entendu du fait des joueurs. Donc ma petite satisfaction sur les 3 derniers matchs, c'est d'avoir vu l'équipe aussi progresser dans ce sens, à savoir, je crois qu'il est de bon ton, au vu du classement, de jouer nos matchs, vraiment, de les jouer à fond, d'entreprendre, et pour les joueurs de considérer que, pour ma part, jamais ils n'échouent, mais toujours ils entreprennent. Donc voilà, c'est... Je crois qu'ils comprennent le sens de mon engagement, là. Moi, j'ai envie qu'ils se lâchent. Et frapper de loin, ça fait partie des atouts d'un footballeur, d'autant plus quand on a cette capacité à frapper fort, quoi. Donc c'est bien, il faut qu'il continue. La liberté offensive, elle est toute contraire à ma volonté. Je pense que c'est vraiment le domaine dans lequel on doit encore plus progresser. Alors, il faut qu'on soit plus rigoureux encore défensivement. Si on regarde le peu d'occasions qu'on concède, sur les 3 matchs, on prend trop de buts. Et ça nous est extrêmement préjudiciable parce que on perd des points à Quevilly parce qu'on prend des buts. Et on perd des points contre Bastia aussi parce qu'on prend un but alors que Bastia ne nous offrait plus rien en deuxième mi-temps. Donc il faut encore qu'on soit... Bon, c'est aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut encore progresser. Et puis après, encore une fois, offensivement, il faut que les garçons se lâchent. Voilà. Les 2 statuts, il faut vraiment qu'ils soient pleinement exprimés. On a le ballon ou on l'a pas. Hein. En fait, je regarde pas... En fait... je regarde pas trop les classements, même si enfin, quand je vous dis ça, c'est que je les regarde beaucoup aussi. Donc, faut pas croire tout ce que je vous dis, mais en fait, j'y prête pas beaucoup d'attention. Il y a juste une chose, c'est qu'il reste 6 matchs pour nous, donc 18 points à glaner.
Alors, encore une fois, j'emploie le conditionnel, qu'on soit bien d'accord. Ne reprenez pas juste la phrase que je vais prononcer pour dire oh, il est condescendant, et il a le cigare ou je ne sais quoi. Mais bon, il n'y a rien qui m'autorise d'espérer que notre équipe marque 18 points. Même si elle n'a pas... je crois qu'elle n'a pas gagné 2 fois consécutivement depuis le mois d'août. Donc, elle est non plus pas restée 3 matchs invaincus souvent cette année. Donc, voilà. Donc, comme il reste 18 points à glaner, et comme je suis un optimiste de nature, et comme l'équipe et les joueurs se comportent bien, je me dis qu'on peut peut-être marquer 18 points. Voilà. C'est la meilleure façon de ne pas regarder les classements. C'est aussi de leur dire que Niort, qui est avec Nîmes les 2 seules équipes qui sont derrière nous, si elles gagnent tout, elles peuvent se maintenir. Donc rien n'est fait et les résultats de ce soir, quels qu'ils soient, ne doivent pas impacter notre engagement. Voilà. Nous, il faut qu'on gagne plus de matchs qu'on en a gagné depuis les 1 sur 3, c'est pas assez. Et puis, on ne peut pas faire fi de l'adversaire non plus. Donc, voilà. Plutôt que de se concentrer sur les résultats de ce soir, il nous reste 48 heures pour nous concentrer sur le match de Sochaux. Ça, c'est vraiment important. Moi, je trouve les garçons mettent du cœur, mais ils se comportent, en fait. Tous les jours, je leur demande de donner la meilleure version d'eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils m'écoutent tous. Probablement pas. Mais il faut croire qu'il y en a quand même quelques-uns qui m'écoutent. Parce qu'en fait, quand on se comporte bien dans la vie, on récolte du bon. Donc ils se comportent très bien. Franchement, je suis admiratif de leur comportement à l'entraînement. Parce que je ne peux pas non plus me défaire de la saison compliquée qu'ils vivent. En tant que suiveur, vous vivez une saison compliquée. En tant que dirigeant et en tant que salarié du club, tout le monde vit une saison compliquée. En tant que supporter du DFCO, on vit certainement une saison compliquée, mais les joueurs aussi. Et eux, ils ont la responsabilité en plus. Donc voilà, je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Le dernier match, ils ont bien joué comme je souhaitais qu'ils jouent, en tout cas. Je ne sais pas si ça plaira à tous les éminents spécialistes du foot, mais bon, l'essentiel est que les supporters, sur les 30 dernières minutes, tout le stade a poussé pour que cette équipe, d'une part, elle revienne au score. Et je l'ai salué, je remercie les supporters de nous avoir aidés. Et puis ensuite, tout le stade a poussé pour que l'équipe gagne. Donc ça veut dire qu'il s'est passé l'espace de ce match-là, quelque chose entre les supporters et les joueurs. On le doit principalement aux joueurs et à leur engagement, à la qualité du jeu pratiqué. Ça a même été souligné par mon alter ego Bastiès. C'est quand même rare qu'un entraîneur dise du bien des équipes adverses. Donc il faut continuer comme ça. Mais moi je ne suis pas surpris parce que je vois leurs attitudes à l'entraînement tout simplement. Donc il faut continuer par contre. Il faut continuer, il faut confirmer, il faut faire mieux. Et donc là mais c'est aussi quelque chose de motivant, c'est un magnifique challenge pour eux. Vous vous rendez compte, on va jouer le 4e. On n'a jamais joué d'équipe aussi forte que celle-ci. On va jouer le 4e et on a envie de rivaliser. Peut-être que les Sochaliens s'en serviront dans leur préparation de match. Mais encore une fois, je ne dis pas de mal d'eux. Au contraire, c'est leur montrer le respect que de vouloir, les pousser dans leur dernier retranchement. Voilà. Parce que nous, c'est vital pour nous. C'est vital. Donc il faut bien préparer le match. Voilà, il reste encore 48 heures. C'était parfait depuis le début de la semaine. Je profite de vous parce que en fait, je suis sûr que là, ils écoutent, ils vont lire. Il faut que les 2 derniers entraînements soient parfaits pour qu'on soit au maximum concentré sur le match à venir. Il a beaucoup de chance de n'avoir que 25 ans. Donc il est dans la pleine force de l'âge. Et
Il peut arriver qu'à 25 ans, on ait un petit coup de moins bien. Voilà, on peut se retrouver l'espace d'un instant. Je crois qu'il y a 3 millions de chômeurs en France, donc dehors des gamins de 25 piges qui sont au chômage, donc ça peut arriver d'être on va dire, au creux de la vague. L'essentiel, c'est à partir du moment où on arrive au fond de la piscine, il faut pousser des 2 pieds pour remonter, on s'aperçoit qu'on remonte vite. Il faut que ça soit une force collective qui pousse. Voilà. J'ai l'impression que ce club, il a en lui, en son sein, de vrais atouts. Parce que c'est rare de trouver autant de salariés avec le club chevillé au corps. Donc ça, il faut qu'on s'en inspire, nous. Faut pas laisser faut pas faire d'erreur. Voilà. Moi, j'ai un conseil à donner, mais je le donne petitement. Faites pas l'erreur que nous avons fait, nous, à l'ETG, à se prendre plus fort que nous étions, à vouloir brûler les étapes. Voilà. Ça arrive d'être en difficulté. Quand on est soudé, on s'en sort, tous ensemble. Il faut ne rien, scléroser, compartimenter. Si le DFCO est une famille, et s'il a construit son club en étant une famille, il faut continuer à être une famille. Il ne faut pas dissocier les professionnels et laisser de côté ou considérer qu'il faut cloisonner les pros. Non, les joueurs de foot, là, il faut les ouvrir au monde extérieur, et notamment à la proximité que représentent les employés du club. Il faut qu'ils viennent plus souvent qu'à leur tour en face voir les administratifs. C'est ça la force d'un club.